Automatiser votre management. Vous pensez peut-être que je suis tombé sur la tête. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'accorde une valeur essentielle à l'humain dans l'entreprise. En plus, j'ai mis une chemise à pois, donc ça ne renforce pas ma crédibilité. On va quand même en parler. Je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut automatiser votre management ? En fait, ce qui m'a fait penser à cette idée-là, c'est une statistique sur laquelle je suis tombé à propos des franchisés, c'est-à-dire des entreprises qui sont sous la forme d'une franchise. Et cette statistique, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'au bout de 5 ans, le taux d'entreprise, le taux de défaillance d'entreprise, il est à peu près de 50%. C'est-à-dire qu'un indépendant, au bout de il a 50% de chance de survivre à ces 5 premières années. On dit d'ailleurs que si on passe ce stade, après, le taux d'échec baisse considérablement, mais forcément, puisqu'on a élimité 50% des entreprises. Sur les franchisés, alors le chiffre est controversé, mais il serait de l'ordre de 80% de réussite. Donc c'est énorme la différence, on est bien d'accord. Et une des grandes raisons pour lesquelles les franchisés réussissent mieux, c'est l'automatisation. C'est-à-dire que les franchises, elles ont des processus qui leur permettent de faire face au quotidien et aux aléas du quotidien. D'ailleurs, moi, dans mon entreprise, j'ai souvent une règle, j'ai la règle du 20-80, qui n'est pas la règle classique, où je dis, en fait, une entreprise, ça doit être 80% de système et de process et 20% d'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que 80% des cas, 80% des situations, 80% des plannings doivent être résolus par nos systèmes et par nos processus. C'est-à-dire que je ne veux pas, dans mon entreprise, qu'on se repose sur l'humain pour ce qui est des 80% des cas. Normalement, dans la vie d'une entreprise, il y a 80% des choses qui peuvent être prises en charge par les procédures, etc. C'est-à-dire c'est des moments où on ne se pose pas tellement de questions, où on applique simplement les process. Et tout l'intérêt de faire ça, c'est justement que l'humain soit consacré à 20% des situations qui requièrent que ce soit l'humain qui intervienne. C'est-à-dire que ces 80% de process, ils sont au service de l'humain. Ils lui permettent de se libérer d'un tas de choses, de ne pas penser à un tas de choses pour que son esprit soit libre pour justement résoudre les cas les plus complexes. Parce que je pense que l'humain, si on le compare à un système, pour moi l'humain c'est le système qui est le plus apte à gérer la complexité. Et de toute façon, on sait très bien que dans l'entreprise, souvent les problèmes qu'il y a vis-à-vis des clients, etc., c'est justement des problèmes humains. Donc qui peut mieux résoudre un problème humain qu'un autre humain ? Voilà pour l'entreprise. Mais là, on est là pour parler de management. Pourquoi je fais un parallèle avec le management ? C'est un petit peu la même chose. La première chose que je vous conseille, si vous êtes chef d'entreprise, c'est effectivement d'avoir un système de management. C'est quoi un système de management ? C'est un ensemble cohérent d'outils qui fonctionnent entre eux et qui expliquent comment on gère les relations à l'intérieur de l'entreprise. Si vous n'avez pas ça, vous êtes en danger. Pourquoi je dis ça ? Parce que le système humain, c'est le système maître. C'est celui qui va générer tous les autres. Et je suis sûr que dans votre boîte, d'ailleurs, vous avez un système comptable, vous avez un système logistique, un système de vente, etc. Vous avez un système ISO, etc. Mais est-ce que vous avez un système de management ? C'est pas très répandu finalement. Pourtant, c'est pas très compliqué. Et donc, le meilleur investissement que vous puissiez faire en tant que chef d'entreprise, c'est d'investir dans votre système de management. Parce que c'est lui qui va magnifier, qui va permettre que les humains puissent s'exprimer à l'intérieur de votre entreprise de manière efficace et éthique, accessoirement d'ailleurs. Si vous êtes manager, c'est un peu la même chose. Il faut que vous ayez un système de management. Pourquoi je dis ça ? Première raison, vous allez instaurer des rituels. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel ? Un rituel, c'est une garantie que quelque chose se passe. Un rituel, ça se substitue à la volonté. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez décidé de courir pour perdre du poids, par exemple. Si vous mettez en place une habitude, c'est-à-dire tous les lundis matins à 8h, je cours, et ça marche encore mieux d'ailleurs quand vous prenez un engagement, c'est-à-dire que si vous courez avec votre voisin, tous les lundis matins à 8h, vous allez courir, même quand vous n'en aurez pas envie, même quand il va se passer autre chose. Et en entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous mettez quelque chose dans votre agenda,
un engagement avec votre collaborateur, vous allez le faire. Donc c'est le premier intérêt d'un rituel qui fait partie de ce système de management. Deuxième chose, mettre en place des outils de management, ça permet de limiter le temps que vous consacrez au management. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais très bien qu'en tant que manager, vous avez d'autres choses à faire que du management. Vous avez aussi des choses individuelles à réaliser. Et vous ne pouvez pas faire du management au détriment des choses individuelles à réaliser. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un outil, d'avoir un système qui vous permette de limiter votre temps de management. Vous allez gagner en intensité. Le deuxième avantage de cette limitation et de ce rituel, c'est que vous allez donner du temps concret et visible et mesurable à votre collaborateur. Et en matière humaine, la seule manière de développer la confiance, c'est de donner du temps. Pourquoi? Parce que c'est la denrée qu'on a tous en quantité équivalente. Tous les êtres humains ont le même nombre d'heures dans leur journée, mais c'est une denrée qui est rare en entreprise. Donc quand vous la donnez à quelqu'un, vous lui donnez quelque chose qui a une grande valeur. Et en échange, il vous donne sa confiance. Je résume, mais c'est un petit peu ça. Le problème, puisque c'est une denrée rare, c'est que vous n'en avez pas beaucoup. Donc le fait de créer un rituel et de le limiter, ça crée une intensité de ce temps que vous allez donner, et c'est ça qui va permettre de produire les meilleurs résultats. Et enfin, mettre en place des outils, avoir un système de management, que ce soit pour un manager, que ce soit pour un chef d'entreprise, ça permet de mesurer le management, ça permet de s'assurer qu'on en fait, c'est quand même la première chose, parce que comment vous vous assurez qu'un manager fait du management? Moi je sais pas, si vous ne mettez pas en place d'outils, je sais pas comment vous allez mesurer. Mais ensuite, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce système pour le faire progresser, pour le faire évoluer. Voilà pourquoi je vous conseille d'automatiser une partie de votre management. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un système de management qui assure que l'humain puisse s'exprimer et agir de manière efficace dans votre entreprise. Voilà ce que je veux dire quand je vous conseille d'automatiser votre management. Mais tout ça, c'est du blabla. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes manager et que vous avez envie d'améliorer votre management, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez envie que vos managers aient le même système de management, j'ai créé une formation qui s'appelle Le Manager Essentiel, qui peut se suivre à partir d'un ordinateur, à partir d'une tablette, etc. et qui va vous permettre 3 choses: de devenir essentiel à votre entreprise. C'est très important en tant que manager que vous soyez important dans votre entreprise, qu'on ait conscience de votre valeur. Donc le premier bénéfice de cette formation, c'est qu'elle va vous permettre d'augmenter votre valeur en tant que manager. Ensuite, il faut que vous soyez essentiel à votre équipe, mais pas dans le sens qu'elle soit dépendante de vous ou que vous soyez dépendant d'elle, mais que vous lui fournissiez l'essentiel du management pour lui permettre de performer, de se développer. Parce que c'est ça que l'entreprise veut de vous et de votre équipe. C'est une relation à la fois éthique, mais à la fois efficace, qui génère de la performance. Et la dernière chose que cette formation permet, et pas des moindres, c'est qu'elle vous permet de faire l'essentiel et pas plus. Parce que j'ai dit, la denrée rare en entreprise, c'est le temps. Donc cette formation, elle vous permet de devenir un meilleur manager sans passer plus de temps au bureau. Je pense que c'est même en passant moins, et sans vous enlever du temps pour vous consacrer aussi aux autres missions que le management. Si ça vous a donné envie d'en savoir plus, je vous mets un petit lien juste en dessous, vous cliquez et vous aurez un descriptif complet de la formation. À bientôt, au revoir.